Tu rêves de te reconvertir comme sophrologue ou coach de vie, mais ce projet te semble flou et tu as plein de questions à ce sujet. Dans cette vidéo, je te donne 3 conseils pour réussir ta reconversion dans un métier d'accompagnement. Je suis Stéphanie Lebas, sophrologue et coach de vie, et j'accompagne les femmes à oser le changement avec confiance et alignement. La première chose importante, c'est bien sûr le choix de ta formation. Tu t'es peut-être déjà renseigné, il existe tout un tas de formations avec différents formats, de durées différentes, à des tarifs différents, et il est vraiment parfois difficile de s'y retrouver et de faire le bon choix. Alors, je vais te donner ici, l'idée c'est pas de te dire laquelle choisir, mais de te dire avec mon retour d'expérience qui a été important pour moi une fois sur le terrain. Alors pour ma part, j'ai choisi une formation de 2 ans qui m'a d'un côté formée à quelque chose de technique, hein, c'est-à-dire à être une bonne technicienne et à savoir mener des pratiques d'une manière très professionnelle. Et puis ce qui a été très important pour moi sur le terrain, c'est également la partie liée à l'accompagnement, hein, au cœur de métier, comment on fait pour accompagner une personne du moment où elle nous appelle jusqu'à la fin de l'accompagnement. Ça veut dire concrètement être en capacité d'accompagner une personne qui pleure, qui se met en colère, etc. Hein. C'est pas que les pratiques, ce n'est pas qu'une boîte à outils l'accompagnement. C'est comment bien utiliser tous ces outils pour être efficace et à l'aise dès ta première séance. Et ça, c'est vraiment très important. Ce que je voulais te dire également, ce qui est important, c'est soit pendant ta formation, ou de prévoir en tout cas par la suite, une formation sur l'installation ou en tout cas la partie entrepreneuriat qui est souvent un frein une fois qu'on a fini sa formation. Moi, pour accompagner de jeunes sophrologues, de jeunes coachs, c'est toute cette partie liée à l'entrepreneuriat qui peut poser difficulté. Donc, c'est important que tu prévois un budget ou que tu choisisses une formation qui va quand même t'y préparer un minimum pour que tu sois la plus à l'aise dans ton futur métier, qui n'est pas seulement d'accompagner les gens, mais où tu dois prendre conscience que tu es aussi une ou un chef d'entreprise. Mon deuxième conseil, ça va être d'être vigilant, vigilante sur tout ce qui est mindset, énergie. Quand tu vas mener ta reconversion, tu vas peut-être cumuler une formation et un job à mi-temps, à plein temps, et ça va te demander une énergie particulière, une organisation particulière, et de même quand tu vas t'installer. Le mindset, c'est l'état d'esprit, c'est ton état d'esprit quand tu te reconvertis, quand tu t'installes. Et pour ma part, ça a été quelque chose que j'ai beaucoup travaillé parce que s'installer en tant que sophrologue, que coach de vie ou autre, c'est assez challengeant, surtout la première année. Et d'avoir un bon état d'esprit, c'est-à-dire de tenir le cap quoi qu'il se passe et d'être persévérant, patient, créatif, etc., etc., c'est vraiment un point très, très, très important. Et également au niveau de ton énergie. Accompagner des personnes, ça mobilise ton énergie de manière différente que quand tu exerces un métier salarié dans un bureau, par exemple. Et ça demande une adaptation de même dans ton organisation, dans tes temps de repos, dans ta vision du travail, etc., etc. Surtout si tu viens du salariat qui a un modèle classique de 9 to 5. Là, dans l'accompagnement, tu as des rythmes complètement différents, tu as des journées qui ne se ressemblent pas. Et c'est important également de se préparer à ce changement-là en termes d'énergie et donc de mindset. Alors le troisième conseil que j'ai envie de te donner, c'est de ne pas avoir peur de rêver grand, d'avoir une vision d'avoir vraiment un univers à toi, quelque chose de très singulier qui te ressemble et par-dessus tout, de faire quelque chose qui te fait vibrer, d'aller vers ta joie. Et c'est ça qui va te différencier de ce qui existe peut-être déjà. C'est ce que tu peux apporter de différent de par ta personnalité, de par ton histoire, de par ce que tu as envie d'accompagner. C'est ça qui va faire que les gens sont attirés par toi.
Donc au début, quand on s'installe, on a envie d'être un peu généraliste, on a peur de s'enfermer dans des spécialisations et c'est naturel. Mais assez rapidement, tu vas voir qu'il y a des choses que tu aimes moins, tu vas voir qu'il y a des choses que tu aimes plus ou une certaine, je sais pas, un certain public que tu aimes accompagner. Et au plus tu vibreras et au plus tu attireras les bonnes personnes pour toi, tu t'éclateras, tu seras créative, tu seras inventive et tu auras toute cette joie en toi qui sera très magnétique et qui attirera les bonnes personnes et qui se représentera aussi dans ton univers, ton identité visuelle, tes réseaux, la manière dont tu communiques, la manière aussi dont tu te présentes auprès de tes prescripteurs. Si tu es sophrologue et que tu te présentes à des médecins, et ben ça va jouer, ton énergie va jouer aussi sur cette capacité à te présenter et à faire la différence dans un marché, en effet, qui est déjà très concurrentiel, il faut le dire, mais qui n'est absolument pas saturé. Et au plus tu seras toi-même et tu vibreras et tu feras des choses qui te mettront en joie, au plus tu réussiras ton installation et ta reconversion. Alors ces 3 conseils ne sont absolument pas exhaustifs, hein, il y en a plein d'autres, mais j'avais envie de partager tout ça avec toi puisque moi c'est ça qui m'a beaucoup aidé lorsque je me suis installée et c'est ce qui m'a aidé à progressivement augmenter mon chiffre d'affaires, avoir plus de clients et surtout des clients de cœur et au quotidien de vraiment avoir la joie de faire un métier passionnant et d'en vivre. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à commenter. Si tu as des questions, j'y répondrai avec grand plaisir.